Bonjour mes chers amis les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre guidance sentimentale pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage il s'adresse aussi aux béliers aux béliers en signe lunaire et en signe ascendant. Voilà, si jamais aussi ne vous retrouvez pas dans votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Et aussi n'oubliez pas d'aller voir la vidéo que je vous ai préparée pour le mois d'avril, donc pour le domaine général, dans laquelle on a eu des prédictions, donc domaine par domaine pour vous, y compris aussi le domaine sentimental que voilà, on va approfondir de toute façon aujourd'hui. Alors je vais vous expliquer rapidement comment je vais me procéder. Donc on va utiliser plusieurs tirages, plusieurs supports dans le but de vous apporter le maximum d'informations possibles pour votre évolution sentimentale et aussi pour que ça puisse parler justement au maximum d'entre vous, mes chers amis les béliers. Donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On va commencer déjà avec le tarot. On va voir ce que ça donne et puis après on va prendre d'autres supports. Alors pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de la vidéo et aussi en commentaire épinglé. Donc c'est tout le premier commentaire qui va apparaître, voilà, dans la liste de commentaires. Allez, mes amis les béliers, votre évolution sentimentale, à quoi on peut s'attendre sur ce mois-ci pour vous? Quelle est votre évolution sentimentale? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et comment tout ça va pouvoir évoluer? Alors, là ici, j'ai l'impression pour certains béliers, apparemment peut-être que vous désirez mettre une pause dans votre vie, peut-être sur une relation en ce moment, peut-être justement vous ne voulez pas vous prendre la tête en ce moment par rapport à quelque chose, le sentimental, une relation en particulier. J'ai l'impression vraiment vous voulez être avec vous-même. J'ai l'impression ici peut-être pour certains béliers, vous voulez vous investir en vous, vous voulez peut-être voyager, exploiter de nouvelles horizons, peut-être travailler sur vous ou tout simplement vous concentrer plutôt sur votre carrière, sur votre vie professionnelle, sur votre vie aussi financière, donc le côté financier, peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer dans ce sens. Là, clairement, pour moi, je vois vraiment des béliers qui veulent bien tout simplement faire un peu les choses différemment sur ce mois-ci et se concentrer sur eux. Je vais vous montrer pourquoi, parce que déjà ici, le 4 d'épée, là, il nous parle d'un besoin de repos, d'un besoin surtout aussi de trouver une tranquillité au niveau de l'esprit. Donc là, on parle bien de l'état d'esprit, on parle bien de vraiment du mental, si vous voulez, plus que l'émotionnel, d'accord? Et donc, on voit bien pourquoi, parce qu'en fait, vous étiez peut-être dans la confusion, peut-être qu'aussi vous sortez d'une relation éphémère, peut-être aujourd'hui, vous avez du mal un petit peu à faire confiance. Peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête en ce moment de sauter sur une relation. Mais de toute façon, j'ai l'impression que vous désirez aussi exploiter d'autres horizons, d'autres peut-être possibilités pour vous, et voire même aussi, pourquoi pas, apprendre à connaître de nouvelles personnes dans votre vie d'une manière générale. Je pense que là, vous choisissez de partir, vous choisissez de faire les choses complètement d'une manière différente. Ça me parle bien, comme je viens de vous l'annoncer au début, des béliers qui vont considérer peut-être de voyager, possiblement, peut-être vous déménager, vous changer d'environnement. C'est peut-être pour ça aussi, vous êtes complètement dans le détachement par rapport à une relation ou par rapport à le fait vraiment d'être lié à quelqu'un en ce moment. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de ce temps-là que vous allez passer avec vous-même. Alors, il n'y a rien qui empêche aussi le fait que peut-être vous allez pouvoir vous retrouver avec des amis, pourquoi pas, mais pour le moment, on ne me parle pas d'un lien sentimental. Je pense vraiment aujourd'hui, vous êtes avec vous-même et vous aimez aussi être avec vous-même parce que regardez, on a quand même le 9 de Pentacle qui parle bien de si vous voulez, de célibat, mais qui est bien vécu, oui, et qui sera bien vécu. Donc là, vraiment, on a l'image parfaite d'une personne qui a vraiment très travaillé sur elle, bien travaillé sur elle. Peut-être on a amélioré le physique, on a amélioré aussi l'état d'esprit. Aujourd'hui, on est content de ce qu'on a pu construire dans notre vie. En plus, n'oubliez pas qu'avec cette énergie, on a l'accomplissement avec le chiffre 9. Donc, il y a quelque chose que vous allez pouvoir accomplir. Il y a quelque chose aussi certainement que vous allez pouvoir réussir. Et apparemment, vous allez pouvoir célébrer cette réussite,
cette victoire vous-même, peut-être avec votre famille, avec les personnes très proches de vous. Et regardez, ça aussi c'est confirmé avec l'ermite. Donc l'ermite, c'est aussi le célibat et qui parle bien justement de solitude. Mais encore une fois, c'est pas le côté négatif de la solitude, parce qu'il n'y a aucune carte ici qui est négative d'ailleurs. Parce qu'on voit bien que vous êtes en train de manifester quelque chose de justement de nouveau. Peut-être vous êtes en train de chercher l'amour, mais cette fois-ci, mais vraiment l'amour avec un grand A. Vous ne voulez pas perdre votre temps avec n'importe qui. Vous voulez pas non plus perdre votre temps, votre énergie vraiment dans des relations qui n'aboutissent à rien. Donc aujourd'hui, c'est comme si en fait vous changez les choses, d'accord? Vous changez les choses et certainement les personnes aussi dans votre environnement, dans votre entourage vont comprendre finalement que vous êtes complètement une nouvelle personne. Mais vraiment dans le bon sens du terme, ça veut dire vous êtes évolué, vous êtes en train d'évoluer, pardon, vous êtes en train de travailler sur vous, d'accord? Vous n'êtes plus peut-être la personne qu'on connaît il y a quelques années en fait, il y a quelques mois peut-être pour certaines personnes. Aujourd'hui, vous êtes devenu une meilleure version de vous. Et ça va se voir, ça va se sentir clairement, parce qu'une chose est sûre aussi avec le 9 de Pentacle, on est vraiment dans une énergie de quelqu'un qui reçoit des compliments. Donc vous allez être, je pense qu'on va sentir, on va voir, on va aussi certainement vous donner des remarques par rapport au changement qu'on peut voir aujourd'hui chez vous. Si votre physique, par exemple, il a changé, c'est pas, vous avez perdu quelques kilos, vous avez peut-être changé un petit peu quelque chose par rapport à votre look. Et aujourd'hui, apparemment, on va vous donner des compliments, on va s'intéresser davantage à vous. Et je pense d'ailleurs que vous allez attirer des personnes autour de vous. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes à la recherche de quelque chose de spécial, de particulier. Et donc, du coup, vous n'allez pas accepter n'importe qui, n'importe quoi dans votre vie. D'accord? Voilà. Et moi, je pense aussi, c'est ce qui va vous faire que vous allez être intéressant, en fait, et intéressante, et vous allez aussi davantage attirer davantage des personnes autour de vous. D'accord? Parce que ça se joue aussi dans le charisme, sur l'estime de soi, ce genre de choses. Et je pense vraiment que vous allez parfaitement, canaliser ces énergies-là. Et par conséquent, vous allez vraiment aussi refléter ces énergies-là. Et voilà, on va les remarquer et aussi on va finalement s'intéresser à vous. D'accord? Donc j'espère que vraiment j'ai bien expliqué ce que je ressens. Allez, on va continuer ici avec le deuxième tirage. Je prends un petit Lenormand. Allez, l'évolution pour mes chers amis les béliers. C'est un très beau tirage quand même. Honnêtement, pour moi, vaut mieux avoir ces énergies-là que pleurer sur son sort, que vraiment se concentrer sur quelque chose qui est négatif, parce que là, ça parle bien de force intérieure, ça parle bien vraiment de quelqu'un qui connaît sa vérité, qui connaît sa valeur et qui sait très bien ce qu'il vaut, et par conséquent, c'est ce qu'on va manifester dans la vie. Alors, déjà, on démarre avec la carte de l'amour. Il est question ici d'approfondir certaines choses. Alors peut-être on est en train de chercher si une personne vous aime ou pas, justement. Il y a peut-être des choses un petit peu à révéler, à clarifier avec une personne. Ça peut me parler de quelqu'un qui se protège, donc quelqu'un qui qui porte une carapace en fait. Donc là, dans ce sens, le masque, c'est pas dans le côté négatif, mais c'est quelqu'un qui se protège, quelqu'un vraiment qui porte une carapace et voilà, qui n'a pas envie tout simplement d'être blessé par rapport à l'amour. Alors on peut être aussi amoureux, amoureuse de quelqu'un, voilà, oui. On peut être ici amoureux, amoureuse d'une personne. On a aussi la carte de l'anneau dans le dos. Je pense ici qu'il y a un désir peut-être de se retrouver avec une personne en particulier. On peut être aussi dans une relation, pour certaines personnes, dans un couple. Par contre, en même temps, on est attiré par quelqu'un d'autre. Donc on est peut-être tenté par une autre personne, ou peut-être il y a quelqu'un aussi dans votre environnement qui vous intéresse, d'accord, qui tout simplement vous intrigue aussi. De toute façon, pour le moment, ça ne parle pas de trahison, ça ne parle pas de franchir un cap, de franchir peut-être une limite en fait avec quelqu'un, mais j'ai l'impression ici qu'on essaye d'analyser les choses, de comprendre les choses et de savoir peut-être aussi si ça vaut la peine ou pas, si jamais on a envie de changer. Mais d'une manière générale, je vois une personne ici qui se protège et apparemment cette personne a la dépeur aussi vis-à-vis d'un changement, vis-à-vis peut-être d'un déménagement, emménagement avec quelqu'un, vis-à-vis peut-être aussi l'idée de passer à un niveau supérieur avec une personne. Peut-être aujourd'hui on a une promesse justement pour
à officialiser une relation. Peut-être, voilà, ça a été discuté, ça a été aussi déclaré, on a envie de passer à notre niveau, on est prêt peut-être aussi aujourd'hui de concrétiser, pour concrétiser quelque chose. Par contre, je vois quelqu'un ici qui a peur aussi de l'autre côté. Vous voyez, c'est comme si oui, on a envie d'avancer, mais ça n'empêche, je vois quelqu'un aussi qui se bloque. D'accord, qui se bloque parce que cette personne tout simplement elle ne se laisse pas aller. Elle est encore dans le contrôle, elle a peur aussi peut-être de revivre certaines choses du passé, de se tromper, de regretter certaines choses, même si, regardez, on part bien vers quelque chose d'officiel, mais quand même, je pense que cette personne, elle a besoin d'être rassurée. Alors, ça peut être vous, mes chers amis les béliers, de toute façon, mais ça peut être aussi l'énergie de votre autre, hein. Donc, c'est la personne en face de vous, aujourd'hui, qui a besoin d'être rassurée, peut-être qui a besoin aussi d'avancer petit à petit, d'accord? Parce que peut-être aussi les choses d'aujourd'hui sont en train d'avancer d'une manière plus ou moins rapide, et que oui, c'est bien d'avancer parce que je vois pas non plus qu'il y a quelque chose qui bloque l'idée d'être ensemble. Je vois bien aussi que ce rêve-là peut se concrétiser, donc on peut parler aussi également de projet d'enfant, mais ça n'empêche que cette personne quand même elle a besoin, hein, peut-être d'y aller tout doucement, d'accord, possiblement que vous n'avez pas le même rythme d'évolution tout simplement. On peut parler aussi des projets de grossesse, hein. Donc peut-être aussi c'est ce qui un petit peu fait peur, hein, dans certains cas. C'est peut-être la personne, elle n'est pas prête en fait aujourd'hui de se lancer dans cette voilà, dans cette idée-là, de se lancer peut-être aussi dans, par exemple, dans un investissement, parce qu'on peut parler aussi de finances. Voilà, on peut tout à fait être ensemble, mais tout simplement comme projet, on avait envie de s'investir dans un appartement, dans une maison, c'est bien de le faire, on veut bien le faire, mais c'est peut-être, voilà, cette personne, elle n'est pas encore prête pour finalement franchir le cap, d'accord? Donc, peut-être tout simplement ici, comme message, c'est qu'il faut un peu patienter. Alors, ça peut, du coup, cette concrétisation, ça peut ne pas se passer au début du mois, mais forcément, je pense que les incertitudes, les doutes, les remises en question vont petit à petit s'estomper jusqu'à la fin du mois, d'accord? Allez, on va continuer du coup avec l'élite oracle. Donc là, on part vers un autre tirage. On verra bien de toute façon ce que ça va donner. Allez, mes amis les béliers, votre évolution sentimentale sur le mois d'avril 2022. On parle de foyer, de maison, de famille, d'un couple aussi. Un couple en général solide. Alors, on a la passion, on a l'illusion, on a l'espoir. Le ton. D'accord. Est-ce que je pourrais aussi avoir une carte ici sur l'illusion? On va voir pourquoi. D'accord. Ok. Alors, donc là, ça me parle vraiment, j'ai encore l'énergie du masque, vous voyez, j'ai quelqu'un encore ici qui se protège. Donc là, j'ai pas l'impression qu'on parle bien d'une malhonnêteté ou d'un manque de sincérité de la part de quelqu'un. Honnêtement, je sens pas les énergies comme ça, mais je sens peut-être une personne, justement, qui a dû passer par quelque chose de très difficile, de très délicat. Ça me parle bien aussi d'une personne qui se remet en question avec le conflit par rapport à une fin, par rapport à un deuil. Et c'est peut-être cette personne aujourd'hui, elle est complètement dans le déni par rapport à quelque chose. Donc le masque, dans ce cas-là, il peut faire allusion à une notion de déni en fait, d'accord ? Ce que je ressens ici majoritairement, je vois vraiment une notion de défi à surmonter, et ce défi-là par rapport à le fait de rester positif vis-à-vis de certaines choses aujourd'hui. Parce que je vois quand même un couple, je vois un potentiel, on parle bien de passion, mais c'est vrai que peut-être aujourd'hui, il y a quelque chose vis-à-vis de la concrétisation, vis-à-vis de l'officialisation de la relation, d'accord ? L'union, c'est vraiment l'aspect officiel du couple. Alors après aussi, ça peut me parler de peur, comme on a vu ici, hein, clairement. Donc peut-être il y a quelqu'un vraiment qui se fait des idées parce qu'il a peur, il ou elle, hein. Bon là, pour moi, comme je vous ai montré ici, j'ai vraiment le côté masculin qui est plutôt en remise en question, hein. D'accord, je vous montre. Déjà, regardez ici, hein, derrière le masque, on a eu la tristesse. Donc, et ça, c'est par rapport à justement un conflit, la fin de quelque chose, hein, et peut-être un deuil à faire. Donc pour moi, j'ai l'impression vraiment c'est le côté masculin ici qui est un peu je dirais
un peu, qui passe par une période un petit peu vraiment difficile, émotionnellement parlant. Donc clairement ici, ça me parle bien d'un défi. La stérilité, c'est vraiment un défi à relever. Et ça, vraiment vis-à-vis de l'espoir. Donc il est question ici de quelqu'un qui n'arrive pas à rester positif, qui n'arrive pas aussi à se concentrer sur tout ce qu'il y a de positif dans la vie. Peut-être aujourd'hui, on vit mal tellement une situation que c'est très 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 difficile vraiment de rester positif. Et par conséquent, ça peut bloquer un peu la concrétisation de quelque chose entre vous deux. D'accord, donc ça peut être vraiment l'idée de... en fait, moi, ce que je ressens ici, déjà, c'est marrant ce que je ressens. Donc, par rapport à ça, en fait, les difficultés par lesquelles cette personne est en train de traverser, j'ai pas l'impression que c'est par rapport à l'amour, c'est pas par rapport à vous non plus. J'ai vraiment l'impression par rapport à quelque chose d'autre dans sa vie. Donc ici, on peut parler d'une personne qui a perdu ses parents, quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui est très cher, peut-être finalement un homme qui sort d'un veuvage par exemple, vous voyez. Donc on peut être complètement sur cette énergie-là. Par contre, j'ai pas l'impression aussi que c'est par rapport à vous directement, vous voyez. Donc là, c'est là la différence entre le deuxième tirage et le troisième tirage, c'est que là, j'ai l'impression que c'est par rapport à un autre aspect de la vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui galère beaucoup dans le côté financier aujourd'hui, dans le côté professionnel, c'est qu'on se sent complètement perdu. Du coup, finalement, on peut pas être équilibré non plus dans la relation. Ça veut dire que voilà, il y a quelque chose qui est difficile de toute façon et c'est pas facile, c'est pas facile à rester positif par rapport à ce que je vois ici. Mais de toute façon, moi j'ai l'impression que peut-être d'ici la fin du mois, donc on parle bien quand même de la notion de temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dépend aussi majoritairement du temps, donc vis-à-vis de ça quand même, il faut quand même être un petit peu patiente, mais j'ai l'impression avec le cadeau, on peut s'attendre aussi à un cadeau de l'univers, on peut s'attendre aussi à des imprévus, à des opportunités, à des chances, voilà, peut-être à des personnes qui se mettent sur votre chemin, des personnes qui peuvent vous aider, vous voyez, des situations aussi qui peuvent surgir et qui peuvent vous aider finalement à sortir la tête de l'eau et à pouvoir passer à autre chose et peut-être aussi, pourquoi pas, à solutionner cette problématique. Alors, je vais quand même tirer d'autres cartes, mais en fait, pour moi, quand même, ça me parle bien de la passion entre vous deux. Donc, je pense que cette personne, malgré les difficultés par lesquelles elle est en train de traverser aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle tient à vous. Peut-être aujourd'hui, elle n'est pas capable, voilà, de vous demander en mariage, de vous aider aussi à acheter la maison de vos rêves, de pouvoir concrétiser aussi des rêves que vous avez pu avoir tous les deux. Mais j'ai l'impression que ça se fera dans le temps. Mais sachez que si aujourd'hui ça peut pas se faire, mais vraiment c'est pour une bonne raison, mais ça n'a rien à voir contre vous. C'est pas parce que cette personne elle est en train d'avoir, voyez, des remises en question par rapport au couple. Non, mais j'ai l'impression parce qu'il y a quelque chose vraiment d'autre qui pose un grand défi dans sa vie en ce moment. Et finalement, elle n'est pas prête en fait, d'accord? Alors, je vais pouvoir continuer justement pour en demander d'autres informations. Donc là, ici, on a le retour de la lumière dans la situation. Et regardez, c'est exactement ce que je sentais. La lumière avec la progression positive, et ben c'est ça en fait. Pour moi, c'est une histoire de temps. Ce que je vois ici, apparemment, c'est une histoire de temps. Pour certaines personnes, ça peut être un problème financier, d'accord? Donc peut-être aussi on est, par exemple, dans une relation à distance, et que justement, voilà, s'il y a aussi un souci d'argent, bah ça craint finalement parce qu'on peut pas se voir et ça peut créer de la pression, ça peut retarder aussi les projets que vous voulez avoir ensemble, tout ça, vous voyez. Et donc peut-être vous, de votre côté, vous commencez un petit peu à questionner les vraies intentions de cette personne, mais honnêtement, si ça vous parle ce tirage, j'ai pas l'impression que cette personne, elle est en train de reculer par rapport à le désir d'être avec vous, mais je pense vraiment qu'elle a des défis à relever dans sa vie, d'accord? Mais de toute façon, vous allez pouvoir progresser, donc laissez le temps faire son travail, et aussi avec la carte surprise, moi j'ai l'impression que ça ici, c'est vraiment l'univers qui intervient, donc on peut s'attendre aussi à de belles surprises pour pouvoir aussi débloquer cette situation, d'accord? Allez, je vais prendre celui-là, c'est l'oracle de votre destin, on verra bien aussi. Donc là, on va partir sur le quatrième tirage. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la solitude, l'abondance, donc ça c'est bien. Donc là, ça me rappelle un peu ce que je disais ici, l'accomplissement, l'idée aussi de travailler sur soi. On a également la transformation pour certains béliers, donc il y a quelque chose qui est en train de changer en ce moment dans votre vie.
On vous dit la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Ben oui, c'est ce travail aussi d'introspection qu'on avait eu tout à l'heure avec l'ermite, hein. Et on vous dit, plus vous donnez, plus vous enrichissez. Donc, n'hésitez pas aussi à donner. Quand on parle de donner, donc ça peut être vraiment l'acte, hein, de donner quelque chose à quelqu'un, de donner aussi de votre temps. Donc, soyez dans l'aide, soyez aussi dans l'affection, dans l'altruisme. Traitez les gens comme vous voulez que les gens vous traitent. Ça aussi, c'est très important. Alors, j'ai le deuil par rapport à une transformation ici et on a l'association. Bon, il y a quelque chose qui est en train de changer en ce moment dans votre vie. Pour moi, il y a plusieurs choses ici qui peuvent être en rapport avec ce tirage. On peut parler justement de certains béliers qui se libèrent d'une relation. Peut-être aujourd'hui, donc sur ce mois-ci, on peut prononcer d'une manière définitive un divorce. Donc du coup, voilà, il est question d'une transformation, il est question d'un deuil, il est question de la fin d'une association pour que vous puissiez aussi vous retrouver, voilà, avec quelqu'un d'autre aussi, pourquoi pas, ou tout simplement vous retrouver avec vous-même. Retrouvez aussi l'abondance dans votre vie. Cette abondance, pour moi, ça peut être l'amour, hein, l'amour de soi, mais aussi ça peut être tout simplement, pourquoi pas, parce que vous allez aussi toucher de l'argent à travers ce divorce-ci, ce qui est tout à fait possible. Mais j'ai complètement également une autre situation. Donc là, j'ai clairement des personnes qui sortent du célibat pour se retrouver dans un couple, hein. On quitte ici, regardez, on a la solitude et on finit avec les associations. Donc, on peut parler ici de rencontres, on peut parler d'un couple, on peut parler aussi de retrouvailles, de réconciliation, dans certains cas avec des personnes. Ici, l'abondance sur les nouvelles, pour moi, ça c'est la discussion, ce sont vraiment les correspondances qu'on peut avoir aussi avec une personne. Alors peut-être également, on va parler projet, on va parler concrétisation, on va parler vraiment de quelque chose, vous voyez, qui est officiel aussi, hein, qui est concret surtout. J'ai vraiment le mot concrétisation ici, hein, justement pour pouvoir évoluer. Et donc là, on peut évoluer ensemble avec une personne. Peut-être on va officialiser la relation ou tout simplement on va se retrouver, d'accord, on va former un couple. D'ailleurs, hein. Mais on voit bien, ça vient grâce ou suite à un deuil, suite à une transformation plutôt, parce que un deuil, c'est quoi? C'est vraiment la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Et dans ce contexte-là, je le vois, la fin du célibat et le début de la vie en couple, hein. Ou peut-être la fin d'une relation qui n'a pas été bonne pour vous, et donc là, vraiment dans le but de vous retrouver avec complètement une autre personne. On vous dit, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Vous voyez, donc là, c'est peut-être aussi un message important à faire passer à quelqu'un, d'accord? On vous dit aussi, les pensées permettent d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur. Donc ici, il est question vraiment de travailler sur les pensées positives, les pensées créatrices. On dit souvent que les pensées sont créatrices, hein, donc il vaut mieux se concentrer sur le positif, justement, pour pouvoir créer du positif, hein, clairement. Voilà, du coup, ce que je pourrais voir pour vous, surtout que là aussi, vous avez la carte de l'abondance, hein. Donc l'abondance, pour moi, c'est vraiment tout ce qu'on peut avoir de bien dans la vie, pas que le financier, mais toujours aussi l'amour, la bénédiction, les bonnes énergies, les bonnes personnes autour de vous, la bonne santé, hein, la sérénité aussi, hein. Il y a des gens qui ont des milliers, des milliards, des milliards d'euros dans leur compte, mais qui ne sont pas sereins, qui n'ont jamais aussi expérimenté comment ça se sent, le fait d'être tranquille, le fait d'être serein, le fait d'être aussi satisfait, hein. Il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté ça. Il y a des milliardaires qui n'ont jamais expérimenté l'amour. Ils ne savent pas ce que c'est, vraiment, le fait de tomber sincèrement amoureux de quelqu'un. Vous voyez? Donc voilà, il y a beaucoup de choses, je pense aussi, que vous allez pouvoir expérimenter, hein, en rapport avec cette abondance, mes amis les béliers, dans votre vie. Mais de toute façon, pour moi, je pense que c'est un mois très 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 important, et c'est un mois aussi dans lequel on peut s'attendre à des changements importants pour vous, mes chers amis les béliers. Allez, on va continuer avec le conseil déjà. J'aime bien cet oracle, hein, comme conseil. Je pense qu'il s'appelle, pour les personnes qui sont intéressées, l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière. Je l'adore, hein, vraiment, donc il est très pertinent. Alors déjà, on a la dame de Bosch, sagesse ancienne. Donc ici, il est question vraiment de faire preuve de sagesse, de faire preuve aussi de maturité
Il est question aussi d'adopter une attitude très réfléchie vis-à-vis de certaines choses dans votre vie. Alors oui, dans certains cas, surtout, ça peut me parler de personnes de bons conseils autour de vous, mes chers amis les béliers. Alors aussi, moi je pense quand même, c'est vous qui peut être tout à fait, source de sagesse. On peut aussi venir vers vous pour demander conseil, tout simplement, parce que justement, on a sorti déjà la carte ermite, et l'ermite pour moi c'est le sage. Mais aussi, ça peut être un besoin de demander à quelqu'un, un besoin aussi de, vous voyez, d'être à l'écoute, d'accord, d'être à l'écoute des personnes autour de vous. Peut-être on a besoin tout simplement de gagner en perspective, d'accord. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la sirène de l'éclipse, une importante modification énergétique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes en train d'évoluer, tout simplement. Quand on évolue, on change de vibration. Et par conséquent, ce qui se passe, c'est important de le savoir. Quand on change, en général, on change de vibration, les personnes aussi autour de nous, donc en général, on remarque un changement autour de nous. Ça veut dire il y a des personnes qui quittent nos vies en tant qu'amis ou collègues ou quoi que ce soit. Vous voyez pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans les mêmes fréquences en fait. Donc du coup, il n'y a pas, on attire ce qu'on vibre. C'est ça aussi si vous voulez, la règle d'or dans ce jeu-là, c'est que vraiment on attire ce qu'on vibre. Et à partir du moment où on est en train de s'élever, on est en train de changer nos vibrations, clairement, des fois, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui quittent automatiquement vos vies parce que vous n'êtes plus sur les mêmes longueurs d'onde. Par conséquent, vous allez pouvoir attirer les gens qui vont vibrer les mêmes fréquences que vous. D'accord? Donc là, on parle bien d'un signe d'évolution. Allez, je vais tirer encore une carte. Waouh, ça fait... allez, on va les prendre, ça fait beaucoup, mais bon. On va les prendre. Alors ici, on a une carte intéressante. Alors ici, on parle invasion, viol de frontières, domination, c'est la jeune fille et la mort. Donc là, ici, pour moi, il est question tout simplement de la fin de quelque chose dans votre vie et le début d'autre chose. Par contre, le message le plus important sur cette carte-là, parce que j'ai l'impression, certains béliers, peut-être, vous êtes sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, il y a l'idée ici de se libérer d'un passé affectif, surtout la squelette ici, c'est un symbole de passé, c'est un symbole de tout ce qui est périmé, de tout ce qui a pris fin, qui n'existe plus dans la vie. Donc, peut-être, on est encore attaché à quelqu'un du passé, on est encore attaché aussi à certaines façons de faire, à certaines façons de voir les choses. Et donc, tout ça, ça a besoin quand même de changer. Il est question aussi de libérer certaines énergies. Alors, on parle ici de solutions, de trouver, donc il est question de déblocage de situation. On peut parler de solutions qui mènent de vous, on peut parler aussi de la possibilité de trouver des solutions, peut-être grâce au dialogue, à la communication, à la voix de la sagesse, comme on a vu tout à l'heure entre vous et quelqu'un. Alors ici, on a l'ange des neiges, les signes sont déjà là. Et écoutez, donc là, c'est une en fait belle carte pour vous dire que si vous cherchez des signes, vous allez les trouver. Et d'ailleurs aussi, c'est marrant parce que le 3 de bâton, pour moi, c'est une énergie de quelqu'un aussi qui attend un signe. On attend l'arrivée de quelque chose ou l'arrivée de quelqu'un. C'est possible. Mais de toute façon, si on demande, on va recevoir. Si on demande de l'aide de l'univers, si on demande d'être guidé, si on demande d'être par exemple aiguillé par rapport à une situation pour pouvoir aussi prendre la bonne décision, certainement vous allez trouver. Donc déjà on vous dit les signes sont déjà là. Donc soyez à l'écoute, soyez attentifs de ce qui se passe autour de vous. Peut-être aussi soyez attentifs à vos rêves sur ce mois-ci. D'accord, vous pouvez aussi recevoir des messages à travers les rêves par rapport aussi à votre intuition également. Donc faites-vous confiance et soyez sûr que déjà vous êtes guidés, déjà vous êtes soutenus. Voilà pour vous mes chers amis les béliers pour ce mois-ci. Je vous souhaite un agréable mois. Je vous remercie d'être sur ma chaîne. Je vous remercie pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne tout simplement un rendez-vous pour la prochaine guidance. Au revoir.